Salut à tous, aujourd'hui, comme promis j'avais dit cette semaine, je vais vous parler de ça. L'Oregon Genesis de chez Tobeco. Alors là, pour la première fois, je vais vous faire un clone qui est plutôt de bonne facture. Alors voilà, j'ai en tête employé un terme un peu grossier pour certains, un Genesis. Qu'est-ce que c'est un Genesis? En fait, c'est ce qu'on va utiliser, ce que j'ai pu faire avant, c'est des atos à dépression. Donc c'est-à-dire que vous avez votre liquide qui est au-dessus, qui remonte pour pouvoir alimenter les mèches. Là, c'est complètement différent sur un Genesis, c'est-à-dire que vous avez... Hop. Donc là, j'ai démonté un petit peu. En bas, c'est la réserve. Juste ici, là, il y aura la réserve. Et en fait, vous aurez votre résistance juste en haut. Donc en fait, ça se fait par la capillarité du coton. C'est ça un peu la spécificité du Genesis. Le Genesis aussi, on n'est pas obligé de le monter en microcolle coton. On peut le monter aussi en câble avec une petite chaussette de gaine de silice. Ça, je vais vous le montrer. Je vais d'abord vous faire un petit montage en coton. J'aurais déjà fait la résistance parce que je pense que maintenant les résistances, tout le monde commence à savoir comment on fait. Je vous montrerai comment mettre le coton, le remplir, vaper un petit peu dessus, voir ce que ça donne un petit peu en coton. Après, je vous ferai un montage en câble acier avec gaine de silice. Là, je reprendrai du début à la fin. Je vous ferai comment on fait la résistance, enfin tout ça, parce que c'est un petit peu particulier. L'avantage de la gaine de silice avec le câble, c'est qu'une fois qu'on a fini le tank, on peut faire un dry burn. Même avec la gaine de silice ne brûle pas. On fait un dry burn tout complet, hop, et on peut changer de liquide. Bien sûr en passant tout ça à l'eau pour éviter d'avoir des résidus de liquide. On part sur le premier montage, tout de suite, celui du coton. Donc nous voilà en gros plan. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y avait dans la petite boîte. Alors, ça je me suis pris un tank de remplacement pour pouvoir être tranquille au cas où on sait jamais. Le PPMA ça peut casser. Donc il y a deux petits sachets. Il y a un petit sachet où il y a du Cantal et de la silice. Voilà, moi ça reste dans la boîte. Je m'en sers pas. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des joints d'avance. On a des 3 vis, des petits joints toriques et on a un deuxième plateau. Faut savoir que celui-ci, on peut le monter en simple et double coil. Moi, je le monte en simple. Ça me suffit très bien. Donc voilà. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ah, une petite boîte, ça va pas être terrible. Bah, franchement, pour le moment, c'est l'un des meilleurs clones que j'ai pu avoir. Là, comme je vous dis, j'ai déjà fait ma résistance. Comme on dit, c'est tout simple. Vous verrez un peu plus loin dans la vidéo comment on fait l'ensemble, comment on démonte le plateau, tout ça. Je le ferai vraiment avec la gaine de silice. Je vais prendre vraiment mon temps sur l'autre montage pour vous expliquer un peu tout ça. Donc, pourquoi j'ai enlevé la partie du tank? Parce que tout simplement, il faut que mon coton, il aille d'en haut jusqu'en bas de la cuve. S'il va pas jusqu'en bas de la cuve, et ben le jus il n'arrivera pas à monter. C'est pour ça que j'ai démonté. On va voir pourquoi. Donc comme d'habitude, je prends ma petite Fiber Freaks et je vais la travailler. Alors là on est sur un Genesis, donc c'est à dire qu'on va pouvoir prendre la densité 2. Malheureusement la densité 2 j'en ai plus, donc on va se refaire avec la bonne vieille densité 1 qui fonctionne très bien aussi. Donc comme d'habitude, ça va pas changer. Hop, on la travaille un petit peu, on la tire, j'en ai largement ce qu'il faut. Une petite pointe, je prends mon petit ciseau, je coupe la pointe. Alors là par contre vous voyez la pointe, je l'ai fait relativement assez longue. Hop, et là on voit le coton, il est passé à travers. Donc c'est là où je vous dis pourquoi j'ai enlevé la partie du tank. Pour être sûr que mon coton aille bien. Et qu'il aille vraiment jusqu'au bout, qu'il soit bien épais. Bien épais jusqu'au bout. Pour bien remplir le coil. Comme d'habitude. Après c'est une question de dosage de coton. Trop, pas assez.
il faut que ça passe assez librement. J'ai pas besoin de 3 km de coton dans le tank parce que du coup ça diminue la quantité. Là, je vais faire ça propre. Je vais couper, hop, un petit coup. Hop, les derniers résidus. Voilà. Donc mon coton qui est encore sorti un petit peu de du réservoir, hop, je vais le mettre pour qu'il touche le bas de la cuve. Voilà, je sais pas si on arrive bien à voir. Bien sûr, faut qu'il m'échappe des mains. Hop, voilà. Hop, hop. Je vais remettre mon petit tank. Faut pas y aller comme un bourrin quand même. Parce que ça reste du PPMA, donc du plastique. Ça casse, les filetages, ils peuvent travailler. Hop, et voilà, j'ai le deuxième parti qui prend. Oh, et j'ai les doigts en mousse aujourd'hui. Voilà, on va le récupérer. Et voilà. Mon coton. Il est bien beau. Il est bien propre. J'aime bien parce que celui-ci, du coup, on peut démonter assez facilement. On peut voir le montage, le montrer aux gens, savoir le reconstructible, à quoi ça ressemble et tout ça. Mon petit joint torique. Hop. Voilà. Ma petite bague pour verrouiller le tout. Voilà. Donc là, on a un petit trou ici à ce niveau-là. C'est pour pouvoir remplir. Donc du coup, c'est vrai que le trou, il est pas très gros. Ce que je vais conseiller, c'est des petits flacons comme ça, aiguilles. Ça ira tout seul. Après, il y a certains flacons comme ça où il y a le bout du compte-gouttes qui est affiné au bout. Et ça va très bien aussi. Donc, hop. Je vais remplir un petit peu. Je vais pas faire un tank en entier parce que après je vais faire un autre montage. Hop. On remplit. Hop. Alors sur celui-ci, ce qui est pas mal, c'est que même si on le penche, on n'a pas de fuite. Enfin, faut pas non plus le pencher, faut pas mettre non plus la tête en bas pendant un quart d'heure. Là, oui, je suis d'accord, ça se videra. Mais par rapport au Kraken, qu'on peut avoir des problèmes à ce niveau-là, ça va fuir au niveau de l'airflow ou du trou de remplissage de l'autre côté. Souvent, on a des petits problèmes. Donc voilà, j'ai rempli un petit peu mon tank. Hop, on va attendre que ça s'imbibe bien correctement. Et voilà. Moi, je vais toujours remettre une petite goutte à ce niveau-là du coton. Hop. 2, 3, 4. Et voilà. Là, je sais que je suis bien imbibé. Et voilà, impeccable. La capacité du tank, c'est à peu près, c'est 4 ml, point. C'est vraiment un tout petit atout, on ne dirait pas qu'on peut mettre 4 ml là-dedans. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne à côté du subtank. Sincèrement, c'est vraiment une belle petite pièce, une restitution des saveurs, on est vraiment top. Hop. Et je reclipse le tout, hop, voilà. C'est vrai qu'au niveau des joints, voilà, impeccable. Là, on est bien enfoncé dedans. Pour vous montrer un peu la différence par rapport au mini subtank. Voilà, on met le même niveau. Voilà, on a quand même une sacrée différence au niveau de la taille. Voilà. Celui-ci, on peut régler l'airflow avec soit une entrée. Il y a un deuxième trou. Voilà, hop. Il y a 2 trous si on veut monter en double coil. Au niveau de l'airflow, en simple coil, c'est vrai que la vape est peut-être un petit peu serrée pour certains. Mais l'avantage, c'est qu'on peut toujours ouvrir les 2 airflows, même si ça va pas forcément là où on veut. Donc, je vais démonter le petit haut et puis on va voir ce que ça donne. Alors là, j'ai une résistance à 0,84. On va descendre à 20 watts, voir déjà un petit peu ce que ça donne. Hop. Ah, c'est beau quand même. Voilà, hop, allez, on va faire un petit délire à 30 watts, mais moi je vois pas à 30 watts avec, parce que du coup l'arrivée de liquide a du mal à se faire quand même, hein, on reste sur un Genesis. Hop,
30 watts. Ah, sans voir. Hein. Voilà, impeccable. On va se revoir tout de suite. Hop. Pour montrer comment ça va en coton. Et après, hop, je vais faire le montage gaine et silice. A tout de suite. Donc nous revoilà. Alors je vais faire le premier test à peu près, allez, on va dire à 15 watts. Ouais, allez, 15 watts. Hop, bien sûr, toi tu fais jamais la mise au point quand j'ai envie. Voilà, 15 watts. Je regarde tout de suite ce que ça donne. Une belle vapeur. Restitution des saveurs, sincèrement, c'est top. Sincèrement, j'ai rien retrouvé de mieux. Même mes Typhoon, mes Subtank et tout ça, bah, je les ai mis. Pas, je dirais pas mis de côté, mais mes Typhoon, mon Lemo, tout ça, bah maintenant c'est de côté. Moi j'ai pris ça. Ah, là il y a un cran au-dessus au niveau des saveurs. Pourquoi? Parce que on se rapproche d'une vape en dripper. Et il y a ça à l'intérieur. À l'intérieur, je sais pas si on arrive bien à voir. En fait, c'est en dôme. Ça fait un peu comme le magma en fait. Et le dôme fait que les saveurs sont tous remis ensemble au moment de remonter. Je sais pas si je m'explique bien, mais enfin. Un dôme, c'est mieux que quand c'est plat. Voilà. Voilà, c'est ça. Au niveau de quantité de vapeur, on reste correct hein, pour du 15 watts. Maintenant, je vais monter à 20 watts. Hop, 5 watts de plus, ça peut être pas mal. Hein, 20 watts. Voilà. Hop. Toujours aussi bonne. Pas de dry hit, comme vous voyez. Hein, je peux... J'y vais. J'enchaîne, pas de dry hit. Pourtant, sur ce genre de montage en Genesis, souvent les gens ont laissé tomber parce qu'ils avaient des problèmes de dry hit. Celui-ci, il est bien fait pour bien être alimenté, surtout avec la fibre fric. Sincèrement, là, au niveau de la capillarité, j'ai pas eu de problème. Ça va faire à peu près une semaine que je l'ai. Je devais la faire avant. Mais le problème, c'est comme je disais, il était plus en stock. Maintenant, je vais faire tout de suite tout ce qui est peut-être le plus important, comme je vous dis, le montage gaine et silice. On se retrouve tout de suite. Donc nous voilà en gros plan pour le montage en gaine et câble de silice. Alors, qu'est-ce que c'est le câble? En fait, ça se présente comme ça. Souvent, on le commande. On a des grandes épaisseurs et il faut le couper. Pour le couper, ce que je conseille surtout, c'est une bonne pince. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on va le couper? Il va s'éclater de partout. La gaine de silice se présente comme ça. Alors, faut pas confondre avec la fibre de silice, qui est la même chose, sauf que celle-ci, c'est une gaine. Donc, c'est une chaussette. Pour pouvoir la couper, il faut la chauffer. Et la couper tout de suite. Parce que sinon, ça va s'effilocher comme là, il y a au-dessus. Que quand c'est coupé correctement, c'est comme ça juste à côté. Donc voilà, j'ai démonté un peu la partie pour pouvoir avoir de la place. Donc il y a 4 trous. Toujours pour faire 2 montages en micro-colle coton, double. Donc vu comme on a la partie d'en bas ici, ça va cacher un trou. Et ici on a les 2 petits trous pour pouvoir faire en câble. Première chose, je prends mon câble que je mets à l'intérieur. Hop, je vais prendre une autre tige. Ah, ce que j'ai oublié de préciser, une fois que vous avez coupé votre câble, donc des morceaux de 2,5 cm, il faut les mettre à bouillir dans l'eau pendant 10 minutes à peu près, pour pouvoir enlever tous les résidus. Donc là, on va se couper un petit morceau pour faire la chaussette. Donc je vais prendre ma gaine de silice, mon petit chalumeau, mes petits ciseaux. Donc on va essayer de pas cramer la caméra. Donc j'ai bien chauffé. Je prends tout de suite mon ciseau, je coupe le haut. Voilà.
Là, j'ai pas assez chauffé. Vous avez vu ce que ça a fait. Je vais prendre des ciseaux un petit peu plus gros. Et on va réchauffer. Voilà. Pas besoin de faire une chaussette de 3 mm, enfin de 50 cm. Il nous faut juste un petit bout pour retenir le haut du câble. Voilà, là vous voyez, ça coupait bien droit, bien net, bien proprement. Hop. Voilà. Donc là, je vais prendre ma petite gaine, l'ouvrir un tout petit peu. Voilà. Et je vais le passer dans mon câble. Voilà. Hop, je vais couper un petit peu le haut. Voilà. Je vais prendre mon petit bout de Cantal que j'avais coupé tout à l'heure, que je retrouve, qu'il faut que je retrouve. Bon, c'est pas grave, j'ai dû le faire tomber. Hop. Donc, je prends mon petit bout de Cantal. Donc, ce que je fais un petit hameçon pour pouvoir être pris. Hop. Voilà. Alors, bien sûr, si je dévisse pas la vis avant, ça va pas le faire. Hop, hop. J'essaie de faire ça bien, être dans le champ et tout ça, c'est pas évident. Bien sûr, juste avant, je l'ai fait 10 fois, j'ai réussi du premier coup, et c'est toujours au moment où on veut faire la vidéo qu'on chie un petit peu. Bon, c'est pas grave. Il y a des jours, c'est comme ça, où... Voilà. Impeccable, on est pris dedans. Ça bouge pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire mes 4 tours. Mes 4 tours que je vais essayer de les faire proprement. Et par contre, par rapport à un micro-colle, je vais espacer mes spires. Tout en essayant de bien les coller. Voilà. Une. Alors, il faut bien les mettre la première bien en bas. Voilà. Une, deux. Trois. Et voilà la dernière. Alors, ce qui est pas mal sur ce petit atomiseur, c'est qu'en dessous vous avez une vis. Et en fait, en déplaçant la vis, on peut avoir le trou pour pouvoir passer le Cantal à l'intérieur. Ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Parce que du coup, ça va tout seul. Hop.
Voilà, impeccable. Et je remets tout de suite ma vis pour serrer. Voilà. Là, on a fait un montage Genesis en gaine, enfin en câble et gaine de silice. Donc, on va voir tout de suite à combien on est. Ah, avant, j'ai oublié de remettre correctement, hop, comme je vous ai dit, ça. Impeccable. Alors. Voilà. Là, on est bon. Hop, je sais pas si on arrive à voir correctement. Donc on va prendre le petit omètre pour savoir à combien on est à peu près. Hop, et surtout voir qu'on n'est pas de court-circuit. Donc nous sommes à 0,68. On va prendre la petite box, monter dessus, voir si ça chauffe correctement. Hop. Et en même temps ça nous permettra de voir qu'il n'y a pas de point chaud. Alors vous allez me dire, oh oui tu fais chauffer alors tu as mis la gaine et tout ça, la gaine va brûler. Non, comme je vous disais, l'avantage c'est que la gaine, hop, ne chauffe pas, ne brûle pas en fait. C'est pas comme du tout comme le coton. C'est ça qui est super. Et voilà. 0,68 comme indiqué. Hop, on va essayer. Hop, on voit que ça chauffe bien. Voilà. Donc là, je vais commencer à remonter un peu le tout. Donc, je prends le cache, donc c'est-à-dire la partie pour le simple coil qui me permet de cacher toutes les autres trous. Voilà, en gros, ça me donne ça. Je vais mettre les petites vis pour bloquer le tout. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, maintenant j'ai un beau petit set de table pour pouvoir travailler tranquillement, proprement, savoir me reconnaître. Donc je vais dire merci à Manu qui m'a fait ça. Les affiches, il m'a sorti les affiches, mais à son cours d'être plastifiées. Donc faudra attendre sûrement la semaine prochaine. Voilà, vous verrez ça. Hop. On remet tout ensemble. Il y a la petite clé BTR qui est fournie avec. Voilà. Maintenant, on va faire le remplissage. Donc, je prends mon petit Jade Tiger, mon petit die à moi, que je connais bien. Il faut savoir, celui-ci, quand même, il a un bon rendu des saveurs et tout ça, mais il consomme énormément. Voilà, c'est en train de se remplir. Et en même temps, quand on le remplit, on va commencer à voir la capillarité qui se fait au niveau de la gaine. Voilà. Je referme. Donc
Donc au niveau des dry heat, comme je dis, là-dessus, j'en ai rarement, non même pas, j'en ai jamais eu. Donc je remets ma petite vis qui bouche l'arrivée de liquide. Quand je dis qu'on voit bien la capillarité du produit, je vais vous le mettre par exemple. Là on est à 22 watts. Regardez bien ici. Hop, je vais faire exprès de la sécher un petit peu. Je la séché et hop. Voilà. Donc, je remets ma petite cloche. Et on se retrouve tout de suite pour voir comment ça va. Donc, nous voilà pour vous montrer ce que ça donne un petit peu. Là, je vais le régler à 20 watts. Ça marche plutôt bien. Comme je dis, pas de dry heat, je peux enchaîner sans problème. Alors, ma box va jusqu'à 30 watts, on va essayer 30 watts, mais on va voir. Sur micro-coton, je sais que j'ai des dry heat à ce niveau-là. Bah, impeccable. 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 J'ai beau y aller, pas de dry heat. Ah, c'est sûr, c'est un atomiseur qui est pas à mettre à la portée de tout le monde. On va dire que le débutant, il va dire c'est quoi ce machin là, comment on monte, qu'est-ce qu'on fait avec. C'est sûr que ça change par rapport à un subtank, ça n'a rien à voir. Par contre au niveau des rendus des saveurs, il est juste énorme comme atout. Moi je vois par exemple mon petit liquide à moi, j'ai redécouvert. Il y avait des saveurs que j'avais pas dans certains atomiseurs, que j'ai retrouvé dans celui-là. D'ailleurs plutôt bien agréable. Niveau vapeur, on reste sur un produit qui est correct. Sincèrement plus que correct, il fait une belle vapeur abondante. Bon, le liquide il joue aussi, hein, faut pas se le cacher. Hein. Même liquide, même montage, même valeur de montage sur un subtank ou sur l'Oregon. C'est l'Oregon qui l'emporte. Alors je vais peut-être me répéter, mais merci Manu. Super sympa à toi. Donc voilà, comme je dis, il y a les affiches qui vont arriver, j'attends qu'elles soient finies d'être plastifiées. Comme ça on verra plus ce qu'il y a derrière là, ces choses là. Être un peu plus intime quoi on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et je vais la mettre encore sur votre poids de barre. C'est pas un produit café. Mais pour montrer un peu à sa clientèle, si sa clientèle regarde mes vidéos, qu'il existe d'autres choses. Comme ça ils peuvent voir que le monde de la vape, il y a plein de trucs. Sur ceci, je vous laisse. Si vous avez des soucis, n'ayez pas peur de me contacter. Salut à tous.